Alice, pourquoi est-ce que toutes mes relations foirent toujours? Pourquoi est-ce que à chaque fois ça finit mal? Voilà une question qu'on me pose assez souvent, il faut le dire. Et dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous apporter à tous des éléments de réponse si vous aussi vous vous interrogiez. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach en séduction pour vous aider à mieux vous comprendre. Pour aujourd'hui, je vous propose de passer ensemble en revue les différents comportements que vous pourriez adopter qui viennent compromettre vos relations, vos débuts de relations éventuellement. Et bien sûr, on va creuser en analysant les différentes stratégies sous-jacentes. N'hésitez pas ensuite en commentaire à témoigner de votre histoire, à faire part aussi de votre propre analyse et si besoin, si vous souhaitez qu'on en parle directement ensemble parce que votre situation est un petit peu plus complexe que cela, eh bien parlons-en, on peut faire un coaching ensemble. Tout se passe sur formation au pluriel.alicebergelac.com. Vous y retrouvez les différentes formules de coaching par écrit, de vive voix, ponctuelles, avec suivi, etc. Attaquons directement par vos comportements à vous, ceux que vous adoptez bien malgré vous et qui sont pourtant responsables de la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Premièrement, le manque de clarté dans vos intentions. Comprenez par là que si vous n'assumez pas ce pourquoi vous êtes là, si vous n'assumez pas vos intentions, ça ne va pas le faire, ça ne le fera jamais. Soit vous passez pour un gars qui veut faire ami-ami et alors c'est directement la friendzone, soit vous passez pour un gars bizarre qui ose pas trop assumer ce qu'il veut, qui passe un petit peu par 18 chemins avant d'aller au bout des choses et du coup un gars qui n'a pas confiance en lui, dans un cas comme dans l'autre, ça va pas. Vous faites bien sûr le lien, cette peur de vous dévoiler, de faire un pas en direction de cette femme, c'est pas ça qui va vous aider à aller plus loin avec elle. Pour approfondir cet aspect, je vous renvoie directement à toute la question de la sexualisation. Il y a une playlist juste ici, j'ai des articles sur le blog, je vous mets les références en barre d'informations. Il y a la formation aussi, bien sûr, sur formation@alicebergelac.com. Deuxième comportement qui fait foirer les relations prématurément, c'est votre dépendance émotionnelle. Concrètement, ça se traduit par vous vous attachez trop vite et trop tôt, vous développez des sentiments amoureux et très forts très rapidement et vous lui en faites part et du coup de son côté, ça se traduit par beaucoup de pression sur les épaules, un décalage qui se crée entre vous qui allez très vite et elle qui a besoin d'un petit peu plus de temps pour s'attacher, pour voir des sentiments naître, etc. Ça donne l'impression que vous avez à tout prix besoin d'elle pour combler un vide, mais que si c'était elle ou une autre, ça ferait l'affaire. Autrement dit, ce n'est pas très valorisant pour elle d'une part, et d'autre part, c'est flippant. Le décalage, elle ne va pas pouvoir l'assumer, faire avec, c'est trop de pression pour elle sur ses épaules. Troisième comportement qui a tendance à faire foirer les relations, c'est si vous avez du mal à communiquer, à la fois sur vos attentes, je vous renvoie sur le point numéro 1, et à la fois sur ce qui ne vous convient pas en règle générale dans la relation. Généralement, dans un cas comme dans l'autre, vous avez tendance à garder vos petites frustrations, vos petites contrariétés pour vous jusqu'à ce que ça pète en fait. Et ça, souvent, c'est effectivement à l'origine de prises de distance ou de rupture. Si vous vous sentez concerné, je vous invite vivement à creuser la notion de nice guy. Juste ici, il y a une vidéo parce que j'en parle. Dans tous les cas, retenez juste que si vous avez tendance à ne pas vous exprimer parce que vous avez peur de déplaire ou que vous avez peur du rejet, et bien souvent c'est ça, et non pas le fait que vous vous soyez exprimé auparavant, qui nuit à la relation. Quatrièmement, tiens, vos relations, elles foireraient pas à chaque fois parce que vous avez un petit goût pour l'impossible. Vous n'auriez pas à tout hasard tendance à vous attacher à des femmes qui ne sont pas disponibles ou qui sont dans des situations personnelles très compliquées? Si ça vous ressemble bien, Pourquoi s'étonner que ça foire alors? Si vous cherchez à chaque fois la situation la plus compliquée. On creuse un petit peu après, plus tard dans la vidéo, vous en faites pas. Cinquième comportement, c'est si vous avez tendance à la comparer, elle, que vous lui disiez ou que vous le gardiez pour vous, à un idéal qui n'a jamais existé, que vous continuez de poursuivre, ou à un idéal passé qui n'existe plus dans votre vie, du style votre ex,
Vous avez un petit peu de mal à digérer la rupture avec elle, par exemple. Ou alors votre amour d'enfance ou votre premier amour. Du coup, vous êtes avec cette fille, vous vous dites ouais, elle est bien, mais ça manque un truc, voilà, il y a un truc qui manque et en fait, ça vous le fait à chaque fois. Il manque toujours un truc comparé à... Dites-moi, comparé à qui? Effectivement, ça pousse les relations à ne jamais aboutir, déjà parce que vous pouvez pas pleinement vous investir dans la relation, et puis parce que si elle le sait ou qu'elle s'en rend compte, forcément, elle ne trouve pas sa place dans la relation, et donc ça casse. Sixièmement, il y a fort à parier que si vous avez ce besoin viscéral d'être utile à tout prix dans la vie de madame, au bout d'un moment ça casse. C'est-à-dire que si vous adoptez le rôle du sauveur ou le rôle du gars indispensable pour elle, tôt ou tard, c'est le triangle dramatique qui se dessine. À partir du moment où, dès le début, vous instaurez dans une relation ce rapport-là de tu as besoin de moi, j'ai besoin que tu aies besoin de moi, vous tombez dans quelque chose de complexe, voire de toxique. Cette dynamique-là, soit elle s'entretient et vous vous retrouvez dans des relations qui durent plus ou moins longtemps, qui sont hyper insatisfaisantes et pour vous et pour elle, et vous vous renvoyez tous les deux la balle, ou tantôt c'est elle, votre bourreau, parce que elle n'est pas suffisamment reconnaissante, tantôt c'est vous qui êtes le bourreau parce que vous en avez marre de tout faire pour elle parce qu'elle n'est pas reconnaissante, elle est la victime, vous êtes le sauveur, vous tombez là-dedans, ça dure plus ou moins longtemps et c'est pénible, ou alors elle a pris la poudre d'escampette avant quand elle a vu le truc arriver. Dans tous les cas, c'est vrai, qu'on se le dise, ce genre de comportement, c'est ce qui amène une relation à ne pas durer éternellement. Et maintenant quoi? Est-ce que maintenant on fait son mea culpa? Est-ce que maintenant on se renferme sur soi en disant bah oui mais j'y peux rien, c'est plus fort que moi? Bah non, on va aller voir un petit peu plus loin, on va aller essayer de comprendre pourquoi il y a ce type de comportement qui se met en place. Je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous avez bien fait attention au début de la vidéo, ce sont des comportements qui se font de manière automatique et inconsciente. C'est-à-dire que oui, vous agissez comme ça, mais vous ne savez pas pourquoi vous agissez comme ça, c'est vous, un point c'est tout. Eh bien sachez-le, si vous agissez comme ça, c'est parce qu'il y a une bonne raison à cela. On peut parler aussi de bénéfices cachés, ou alors d'intention, quel que soit le mot qu'on met derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne faites pas ça pour rien. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça vous apporte à vous de vous comporter comme ça et par la même occasion de s'aborder vos relations. Eh bien, premièrement, ça vous permet de vous assurer que vous êtes bien nul, que vous ne méritez pas le moindre amour. Je dis ça bien sûr de façon provocatrice, nous sommes d'accord, c'est faux, mais il y a une partie de vous qui le pense, n'est-ce pas? Et en vous comportant de la sorte, c'est un biais de confirmation, vous cherchez à vous réconforter dans cette idée, à vous dire « j'avais raison depuis le début, regarde la preuve ». Voilà ce qui se passe. Si elle ne reste pas, si ça se passe mal, c'est parce que je ne mérite pas ce truc-là. C'est parce que je ne mérite pas cette femme-là, c'est parce que je ne mérite pas la relation. Et alors là, c'est très bizarre parce que même si ça fait mal de se le dire, il y a ce petit côté un peu doux de se dire « j'avais raison ». Deuxièmement, vous faites ça parce que vous avez besoin de reproduire un schéma qui vous est connu parce que c'est comme ça l'amour en fait. L'amour, ça doit être compliqué, l'amour, ça doit être tordu, ça doit être toxique. Les relations amoureuses doivent être associées à des souffrances, donc vous allez en plein dedans. Troisièmement, d'agir comme ça peut vous permettre de garder le contrôle sur ce qu'il se passe, d'anticiper ce qui va se passer et comme ça de moins souffrir si vous devez être abandonné, rejeté, trahi. Vous anticipez les dangers, vous essayez de vous en prémunir bien sûr aussi. Et c'est typiquement ce qui se passe par exemple quand vous allez directement dans des relations qui sont impossibles. Vous savez comment ça va se finir, donc au moins, même si vous en souffrez, ouais, vous l'aviez vu venir. Ça se retrouve aussi par exemple si vous avez ce besoin d'être utile à tout prix dans la relation, au point que ça soit oppressant pour l'autre, parce que vous avez le sentiment que du coup elle ne pourra pas vous échapper, elle sera presque prisonnière. Quatrièmement, en s'abordant la relation, vous pourriez y trouver une forme d'excitation notamment parce qu'il y a de la nouveauté, parce qu'il y a aussi peut-être une forme de peur, parce que ça vient chambouler. En fait, vous fuyez la routine, vous fuyez tout ce qui est calme. Votre intention à ce moment-là, c'est de vous sentir vivant dans cette relation.
Pour vous, la preuve d'amour et la preuve d'existence de tout ça, ça se fait à travers ce mouvement, quitte à ce qu'il soit chaotique. Cinquièmement, ça peut être toujours plus facile de s'aborder une relation que de se confronter au bonheur. Parce que le bonheur, même s'il fait envie, il fait peur. Le bonheur, c'est peut-être fugace. Le bonheur, c'est peut-être quelque chose, une façade, avant que derrière ne se révèlent les enfers, les problèmes. Le bonheur, c'est peut-être rien d'autre qu'un imposteur, quelque chose pour lequel on est prêt à faire beaucoup et en fait qui nous apporte bien peu. Ou le bonheur, c'est peut-être pas pour nous parce qu'on est soi-même un imposteur. Sixièmement, ça peut être contre-intuitif, mais parfois s'aborder une relation, c'est une manière de rechercher de l'attention, de la considération. Bien sûr, c'est maladroit, il y a même un petit côté désespéré là-dedans, où on se débat pour essayer d'obtenir coûte que coûte quelque chose, mais c'est la réalité, c'est un peu votre enfant intérieur, certains diront, qui s'exprime de la sorte. Rien de trop ésotérique, ici on parle d'enfant intérieur parce qu'on parle de blessures qui remontent à l'enfance. Vous le voyez, on a tout un tas de raisons qui peuvent nous pousser à s'aborder une relation alors même qu'à côté de ça, on en a envie. Ça peut être plus fort que nous, plus important pour nous et donc à ce moment-là, ça va être important non pas de travailler sur le comportement qui pose problème, mais sur la stratégie sous-jacente qui a été mise en place, qui est associée bien souvent à différentes croyances. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signaler par un petit like. Vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne, me retrouver sur Facebook, sur Instagram, @lecoinséduction. Quoi qu'il arrive, je reste présente et accessible ici sur YouTube. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.